Bienvenue à cette troisième édition de notre rencontre des entrepreneurs de France. Bienvenue à l'Air Libre. Et notre défi commun, au cours de ces 2 jours et au fond en permanence, c'est de regarder rien d'autre que les faits, la vérité en face et surtout de la dire. À commencer par la vérité scientifique. Dans cette crise, une tendance lourde s'est révélée, qui venait probablement de loin, c'est celle de la défiance de plus en plus marquée de nos concitoyens à l'encontre du progrès scientifique. Alors c'est une tendance mondiale, certes, mais elle est plus marquée chez nous. Une étude qu'on a menée au début de l'année montre qu'un quart de nos concitoyens expriment une opinion négative du progrès. C'est 3 fois plus que les Allemands. Au MEDEF, nous croyons que la science est source de progrès et source de prospérité. Alors c'est à nous, les entrepreneurs, de montrer que le progrès, c'est la réponse aux grands défis de notre siècle. La santé, les mutations technologiques et évidemment, et j'ai envie de dire surtout, la transition écologique. Car s'il y a bien un défi de taille qui nous attend, c'est celui de la transition. Et là encore, les entreprises, les entrepreneurs doivent faire entendre la vérité sur ce sujet. La transition écologique, c'est le défi majeur auquel nous sommes confrontés. Mais je crois que nous ne mesurons pas encore complètement l'ampleur du changement qui nous attend tous. Depuis 200 ans, l'économie de marché, le capitalisme a été confronté à de très nombreuses révolutions plus ou moins radicales. La révolution industrielle, la révolution de l'électricité, de l'automobile, de l'aérien, de l'informatique de masse. Mais aujourd'hui, ce dont on parle, c'est de tirer un trait complètement sur notre modèle de production tel qu'on le connaît depuis des siècles. C'est de ça dont il est question. Produire, c'est émettre du CO2. C'est un principe de chimie de base. Il n'y a pas que produire d'ailleurs qui émet du CO2. Toutes nos activités, toutes les activités humaines émettent du CO2. Voyager, construire, transporter, vivre tout simplement, ça produit du CO2. Alors face à ce défi, il y a des solutions technologiques. Elles existent dans beaucoup de cas et si elles n'existent pas, on les inventera. Mais la vérité, c'est qu'elles coûtent cher, beaucoup plus cher, et surtout qu'on ne peut pas les imposer de force à nos concitoyens. Car parfois, elles se heurtent à leur liberté et à leurs besoins fondamentaux. Et donc la vraie question qui est devant nous, c'est pas faut-il faire la transition, c'est comment réussir à concilier cet impératif de transition avec nos libertés. Pour le dire de manière un peu humoristique, est-ce qu'on peut être à la fois libre et vert? C'est le thème du débat de ce soir, je vous encourage à ne pas le manquer, car il sera au cœur de nos 2 jours. Et là aussi, nous devons dire la vérité et sortir de l'idéologie. Je crois que la transition environnementale, c'est un sujet trop rare pour la laisser devenir un combat idéologique entre les mains des seuls politiques. La vérité, au fond, c'est que les premiers écologistes, ce sont les entreprises et les entrepreneurs. En tout cas, pour réussir cette transition, il faut dire toutes les vérités sur des sujets qui fâchent. Et la première des vérités, c'est que pour décarboner l'économie, nous avons un besoin absolument phénoménal d'électricité. Et que la seule énergie qui peut nous la fournir sans carbone, c'est l'énergie nucléaire. Imaginez réussir la transition écologique sans nucléaire, je suis désolé, c'est un mensonge, c'est un mensonge. La vérité, c'est aussi que la France et l'Europe se sont engagées dans une trajectoire vertueuse, mais difficile. Mais ça n'est pas le cas de tous les continents. Et pendant qu'en France et en Europe, nous réduisons notre empreinte carbone, alors pas assez vite, certes, mais nous la réduisons, d'autres continents, d'autres pays continuent à l'augmenter. La vérité, c'est qu'en 2019, les émissions de la Chine ont dépassé le seuil des 14 000 millions de tonnes de gaz à effet de serre. Ça représente une hausse de 25% sur les 10 dernières années. Sur la même période, la France a baissé ses émissions de 10%. La vérité, c'est que l'Inde produit encore 3/4 de son électricité avec du charbon et que sa consommation a progressé de 58% depuis 2009. Alors mes amis, en 1983, François Mitterrand disait « Les pacifistes sont à l'ouest et les missiles sont à l'est ». Aujourd'hui, si j'osais paraphraser François Mitterrand, je dirais que les activistes sont à l'ouest, mais que les gros pollueurs, ils sont à l'est. Nous ne sommes pas à la fin de la mondialisation. Nous sommes dans une mondialisation différente. Et là aussi, il faut rétablir quelques vérités. Non, mes amis, la Chine n'est pas une économie de marché. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe depuis quelques semaines avec la reprise en main des groupes de technologie chinois. Mais ne soyons pas naïfs.
nos amis américains ne sont pas des enfants de cœur. Ou alors, comme dirait le général de Gaulle, ce sont des enfants de cœur qui ont bu les burettes. Quand il s'agit, il ne disait pas ça à propos des Américains d'ailleurs, en l'occurrence, mais des communistes, je crois, ou des gaullistes de gauche. Quand il s'agit d'aider les entreprises, de subventionner la recherche, ou de protectionnisme intelligent, les Américains ne sont pas les derniers. Le libre-échange, pour le mouvement des entreprises de France, c'est le juste échange. Celui qui est fondé sur la réciprocité des règles et des normes de part et d'autre. Et c'est être libéral que soutenir le libre-échange. C'est pourquoi nous soutenons, dans son principe en tout cas, les projets portés par la France, par vous, Monsieur le Ministre, auprès de l'OCDE, sur l'impôt mondial et sur la taxation du numérique. Hier, nous avons lancé une initiative internationale majeure dont je voudrais vous dire un mot, la rencontre des entrepreneurs francophones. Cette idée, elle m'est venue quand j'ai appris que certains pays africains francophones envisageaient de rejoindre le Commonwealth. J'ai rien contre les Anglais, bien sûr, en tant qu'ancien joueur de rugby, mais quand même. Alors c'est vrai que nous n'avons pas de bonne traduction pour Commonwealth. La francophonie, ça a toujours été vu sous un angle culturel, sous un angle diplomatique, sous un angle linguistique, mais jamais sous celui des affaires. Mais je crois que l'échec des Américains en Afghanistan nous prouve que les solutions au conflit, au sous-développement, ne sont jamais 100% militaires. Et c'est un ancien commando marine qui vous le dit. Alors la vérité, c'est quoi? C'est que la plupart des indicateurs économiques sont au vert, contrairement à toutes les prévisions. Alors il y a des secteurs qui sont encore en difficulté, il ne faut pas les oublier. L'hôtellerie, notamment quand elle dépend des touristes étrangers, l'événementiel, l'aérien, les voyagistes, les salles de sport, salles de spectacle. Et pour eux, il ne faudra pas arrêter brutalement les mesures de soutien. Comment peut-on expliquer d'ailleurs cet écart entre les prévisions de la plupart des instituts et la réalité du terrain qu'on retrouve dans pratiquement tous les pays de l'OCDE? Alors d'abord, il faut le dire, la réactivité des gouvernements pour soutenir l'économie. Alors ça me permet de remercier le gouvernement et en particulier vous, Monsieur le Ministre, cher Bruno, depuis 18 mois, vous avez toujours été à l'écoute. Vos services ont travaillé sans relâche pour ajuster à chaque fois les dispositifs. Et surtout, vous avez été notre avocat dans les débats forcément compliqués avec le monde de la santé. Je peux en témoigner, donc merci pour ce que vous avez fait pour nos entreprises. En réalité, le plus grand danger pour l'économie française aujourd'hui, ce sont d'un côté les pénuries de matières premières et surtout les difficultés à recruter. Alors pour les... Oui, enfin, vous pouvez applaudir, mais malheureusement, c'est pas une bonne nouvelle. Pour les pénuries, on a eu un débat très intéressant au Conseil exécutif ce matin, parce que j'étais de ceux qui pensaient jusqu'à quelques semaines qu'on était sur un phénomène conjoncturel qui devait se résoudre dans le temps. Mais ce n'est pas sûr que ça soit le cas pour tout. Il y a des changements de paradigme, il y a la transition écologique qui amène certains matériaux à manquer de manière structurelle. Et donc, nous sommes vraiment face à un phénomène qui durera plus longtemps. Pour le recrutement, une chose est sûre, c'est structurel. Nous sommes rentrés dans la crise en février 2020 avec exactement les mêmes difficultés. En fait, la France est le seul pays de l'OCDE où le chômage structurel se situe au-dessus de 7%. Ça n'est pas nouveau, mais c'est un handicap majeur pour notre croissance potentielle.